Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais t'amener sur un sujet aussi délicat que fondamental, c'est la culpabilité. Il est important de comprendre ce que protège cette culpabilité. Alors, on va rentrer un petit peu en profondeur sur ce qu'est la culpabilité et surtout comment s'en sortir. La culpabilité, c'est une émotion lourde, tenace, qui s'accroche aux épaules, qui serre la poitrine et qui répète souvent des phrases en boucle qui blessent. Et qui pourtant, cette culpabilité protège quelque chose de précieux à l'intérieur de nous. La culpabilité, c'est pas un manque de courage ou une faiblesse. C'est une réaction émotionnelle plutôt complexe qui se construit dans l'histoire, dans l'éducation, dans les croyances, dans les blessures et elle finit par devenir un poids qu'on porte parfois pendant des années. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Laura, une de mes clientes qui m'a profondément touchée à travers son parcours. Et tu vas peut-être te reconnaître ici, reconnaître des morceaux de toi, des sensations, des schémas de pensée. Et ensemble, on va comprendre ce que la culpabilité protège et surtout comment s'en libérer. Alors Laura, c'est une jeune femme très touchante et très sensible qui est venue me voir. Elle a de très belles qualités humaines, Laura. Lors de son premier rendez-vous, elle m'explique ce poids immense qu'elle avait sur les épaules. Un poids qu'elle portait depuis des années. Quand on a commencé à discuter ensemble, j'ai vu dans son regard une espèce de fatigue émotionnelle très profonde, une lutte intérieure et un besoin urgent de sortir de cette spirale. Elle voulait absolument sortir de cette culpabilité parce qu'elle n'en pouvait plus. Puis elle m'a raconté son histoire. Il y a quelques années, Laura conduisait sur une petite route de campagne et un enfant a traversé soudainement. Elle a freiné, elle a tout fait pour éviter le choc, mais malheureusement, l'enfant a été blessé. Heureusement, la vie de petit n'a pas été mise en péril. Je crois qu'il y a eu des blessures légères, bras cassés, des blessures superficielles et un trauma crânien, je crois. Bon, rien de grave, mais suffisamment pour que Laura s'effondre intérieurement. Elle n'était pas responsable, les témoins l'ont dit, les parents l'ont dit, les médecins l'ont dit, mais elle n'avait jamais réussi à se le dire profondément. Elle a porté cet accident comme une faute, comme un manque, comme une preuve qu'elle devait faire plus attention, être meilleure conductrice, jamais relâcher sa vigilance. Et c'était que la partie visible de l'iceberg. Dans l'histoire de Laura, l'accident n'a pas seulement créé un choc émotionnel. Il a laissé une empreinte traumatique. Et ce type d'empreinte ne disparaît pas simplement avec le temps ou la volonté. Il vient se loger dans des zones très précises du cerveau qui ont chacune un rôle dans la gestion des émotions, de la mémoire et de la survie. Pour comprendre ce qui s'est passé en elle, il faut regarder du côté des trois régions essentielles du cerveau. La première, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie du cerveau qui réagit en premier lorsqu'un événement est perçu comme dangereux. Dans un traumatisme, elle s'active de manière excessive comme si elle restait bloquée en mode alerte rouge. Donc c'est ce qui crée les réactions de peur disproportionnées, des souvenirs intrusifs, des « et si » qui tournent en boucle et l'hypervigilance. Des études de neurosciences montrent que l'amygdale est hyperactive chez les personnes ayant vécu un traumatisme. Et c'est aussi ce qui génère l'anxiété et une dérégulation du système nerveux. La deuxième partie du cerveau, c'est l'hippocampe. L'hippocampe est chargé de transformer les événements en souvenirs organisés. Mais lors d'un traumatisme, il est submergé par l'intensité émotionnelle. Ce qui se passe, c'est que le souvenir, il va rester désorganisé. Il va revenir sous forme de flash, d'images, de sensations particulières. Il ne va pas être classé comme un événement passé, mais comme un danger encore présent. Des recherches en imagerie cérébrale ont montré que l'hippocampe peut même rétrécir légèrement chez des personnes traumatisées. La troisième partie du cerveau, c'est le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui analyse, relativise et met des perspectives. Lors d'un traumatisme, elle se désactive temporairement. Ça entraîne des difficultés à se raisonner, une incapacité à se dire ce n'est pas de ma faute, une tendance à se juger sévèrement, des impossibilités à prendre du recul. Des études ont montré que le cortex préfrontal est moins actif chez les personnes qui vivent un traumatisme non résolu. Alors pourquoi la culpabilité, elle s'installe dans un traumatisme? Parce que quand l'amygdale, elle s'emballe,
que l'hippocampe désorganise le souvenir et que le cortex préfrontal se met en retrait, le cerveau va chercher une stratégie pour reprendre le contrôle. Et la culpabilité va devenir une stratégie. Elle donne l'illusion que si c'est ma faute, alors je peux éviter que ça arrive encore. Si je me punis, je serai plus vigilante. Si je porte ce poids, je protège les autres. Évidemment, toutes ces phrases, elles s'inscrivent dans l'inconscient et la culpabilité devient une tentative ici de réparation, une manière de se sentir responsable pour ne plus jamais revivre cet imprévu. Alors d'où vient la culpabilité? Pour en revenir à l'histoire de Laura, quand on a avancé et qu'on a creusé un peu plus profondément dans son parcours de vie, j'ai découvert que Laura, elle avait appris à culpabiliser bien avant cet accident. Elle m'a raconté qu'à l'école primaire, elle avait renversé un verre d'eau sur les devoirs d'une camarade. La maîtresse lui avait dit: «Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Tu dois être responsable.» Et Laura, du haut de ses 8 ans, elle a inscrit cette phrase comme une règle, que si quelque chose arrive, c'est forcément de ma faute. Ensuite, au lycée, un jour, elle n'a pas vu le message d'une de ses amies qui avait besoin de son aide. Le lendemain, cette amie est venue lui dire: «T'es pas là quand j'ai besoin de toi.» Laura a ressenti ce poids de culpabilité et elle a intégré qu'elle doit être disponible pour tout le monde tout le temps. C'est comme une espèce de loyauté invisible qui est venue s'inscrire dans son inconscient. Et dans son histoire, on s'est aperçu également que dans sa famille, ses parents eux-mêmes étaient chargés de culpabilité par leur propre vécu, notamment son père qui portait le poids de la culpabilité depuis son enfance parce qu'il avait vu mourir son chien après lui avoir donné du chocolat. Cette histoire-là, elle était restée gravée dans sa mémoire traumatique à lui. Il disait donc souvent: il faut toujours être vigilant. On doit éviter les erreurs. Les actions peuvent avoir des conséquences lourdes. Tu dois être irréprochable. Laura, elle a entendu encore et encore toutes ces phrases en grandissant. Elle a grandi donc dans cet environnement où la faute était un danger et où l'erreur était une menace, la perfection était une protection. Ça, ce sont des croyances héritées de la famille. Alors Laura, quand l'accident est arrivé, sa culpabilité n'a pas commencé ce jour-là. Elle s'est simplement réveillée. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui apparaît quand ton cerveau croit que tu as fait du mal, que tu as manqué quelque chose ou que tu aurais dû agir autrement. Elle va créer un schéma de pensée très particulier. Si j'avais fait autrement, si j'avais été plus attentive, si j'avais vu venir, si j'avais réagi plus vite, et si ce jour-là j'étais partie plus tard, et si j'avais pris une autre route, etc., etc. Ce sont des schémas mentaux. C'est «et si» sont des tentatives du cerveau pour reprendre le contrôle. Parce que ce qui fait le plus peur, c'est pas l'erreur, c'est l'imprévu, c'est l'incontrôlable. C'est l'idée que tu ne peux pas tout maîtriser. La culpabilité, elle va protéger de cette peur et elle donne l'illusion que si c'est ma faute, alors je peux éviter que ça arrive encore. C'est une stratégie, c'est une protection, mais une protection, OK, mais qui finit clairement par t'enfermer. Je prends quelques instants ici pour te parler de mes programmes d'accompagnement. Parce que ma mission, tu le sais, c'est d'aider chaque femme à retrouver son chemin d'épanouissement personnel. Alors si tu te sens en perte de sens, de motivation, de joie, si tu as parfois l'impression d'être dans le brouillard, coupé de tes émotions, ou à l'inverse, toujours submergé, tu te dis sûrement que tu manques de discipline, que tu n'es pas capable, que tu es trop sensible, que tu n'arriveras jamais à changer. Mais ça, c'est simplement parce que tu n'as jamais vraiment appris à gérer tes émotions et à guérir de tes blessures. Moi, je sais ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Tu veux retrouver la clarté, la confiance, arrêter de t'adapter, de te juger, te sentir enfin capable et aligné. Et tu sais pourquoi je le sais si bien? Parce que j'ai été moi cette femme-là, il y a quelques années. Alors ne culpabilise pas, il y a une lumière au bout du tunnel. J'ai créé pour toi un programme unique, né de mon envie profonde d'aider les femmes, de les accompagner, de les voir se transformer. Et ce programme, il s'appelle Renaissance. Il te permet de sortir de tes schémas répétitifs, de guérir de tes blessures et de te reconstruire émotionnellement. C'est pas du dev perso feel good, c'est un accompagnement individuel
sur mesure, quasi quotidien, basé sur une méthode que j'ai créée qui s'appelle Renais, RENAIS. C'est une méthode, une structure douce, étape par étape et surtout profondément transformatrice. Alors si tu as envie de voir une nouvelle version de toi renaître en seulement 3 mois, Renaissance est fait pour toi. Alors tu m'écris, tu me poses toutes les questions dont tu as envie et on en discute ensemble avec grand plaisir parce que moi, j'ai vraiment envie de te voir renaître. Alors comment on fait pour alléger ce poids de la culpabilité? Le chemin que j'ai proposé à Laura et que je te propose de faire aujourd'hui, la première étape, et pas des moindres, c'est d'accepter ce qui est. C'est pas la plus facile. Parce qu'accepter ne veut pas dire que tu approuves, que tu cautionnes ce qui s'est passé et que tu es d'accord avec cet événement, que tu renonces à ta dignité ou que tu oublies et que tu dois effacer la douleur. Accepter ce qui est, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle s'est produite, sans chercher à la réécrire, sans lutter contre elle, sans se battre avec ce qui ne peut plus être changé. Donc accepter, ça veut dire, je reconnais que c'est arrivé, je vois ce qui a été, je reconnais ce qui s'est passé et je choisis de ne plus me détruire avec ça. Accepter, c'est donc arrêter de se battre contre un passé immuable pour enfin récupérer l'énergie nécessaire à vivre le présent. C'est la réalité, je regarde en face, même si c'est difficile. Et donc, pourquoi c'est difficile d'arriver à accepter? Parce que notre cerveau humain, il est programmé pour ça, pour corriger, pour réparer, anticiper, éviter. Il est là pour nous protéger. Donc, quand un événement douloureux survient, il cherche à comprendre ce qui aurait pu être fait autrement et il fabrique des scénarios avec des et si, des hypothèses, des regrets. Et ce mécanisme-là, il est normal, il est même protecteur, mais il devient destructeur quand il tourne en boucle. Donc, accepter ce qui est, c'est enfin mettre fin à cette boucle. Stopper net les et si que tu te racontes à l'intérieur de toi. Et cette phase d'acceptation, c'est la première clé essentielle. Et d'ailleurs, je fais ici une courte aparté car si tu souhaites approfondir ce sujet de l'acceptation, tu peux écouter mon podcast que j'ai enregistré sur ce sujet. Ensuite, la deuxième étape pour sortir de ce schéma de culpabilité, c'est déjà de sortir de cet auto-sabotage. La culpabilité, elle te pousse à te punir, te priver, te critiquer, te dévaloriser. Donc sortir de l'auto-sabotage, c'est apprendre à te parler différemment. Par exemple, j'ai fait du mieux, j'ai fait ce que je pouvais avec les ressources que j'avais. C'est un mécanisme de protection créé par le cerveau lorsqu'il croit que se punir, se retenir ou se limiter est plus sûr que d'avancer. Il devient donc ici une stratégie de survie, une tentative de contrôle et une manière de prévenir un danger qui n'existe plus. Donc, sortir, c'est apprendre à se parler autrement, s'apporter un peu de douceur sur nous-mêmes et nos capacités. Le troisième point essentiel pour sortir de la culpabilité, c'est se détacher du regard des autres. La culpabilité, elle est souvent liée à la peur du jugement, mais le regard des autres n'est pas un tribunal, il n'est qu'une projection. Pourquoi le regard des autres nous touche autant? Eh bien parce que le cerveau humain, il est câblé pour appartenir à un groupe. Dans la préhistoire, être rejeté signifiait danger de mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais le cerveau n'a pas évolué aussi vite que la société. Il continue de croire qu'être jugé et être critiqué, c'est un danger et une exclusion. C'est l'amygdale qui s'active, encore elle. Elle déclenche l'anxiété sociale, l'hypervigilance et la peur du jugement. Dis-toi plutôt, je reviens à mon propre regard. Qu'est-ce que moi je pense de moi? Pas ce que les autres pensent, pas ce que tu crois qu'ils pensent, ce que toi tu sais de toi. Comprends aussi que chacun projette ses propres peurs. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, de se dire que le jugement des autres parle d'eux, mais jamais de toi. Ils parlent de leurs limites, de leurs insécurités et de leurs propres croyances. Se détacher du regard des autres, c'est reprendre son pouvoir. C'est choisir de ne plus vivre à travers les projections des autres, mais à travers sa propre vérité à soi. D'ailleurs, encore une nouvelle aparté, j'ai enregistré un podcast sur ce sujet, le regard des autres. Alors prends le temps d'aller l'écouter pour approfondir cette problématique du regard des autres si tu te sens concerné par ce sujet. Une autre clé essentielle pour sortir de la culpabilité, c'est de comprendre les croyances familiales. Certaines culpabilités ne sont pas les tiennes.
Si tu reprends l'histoire de Laura, quand tu observes, tu vois que certaines croyances, certains mots, certaines phrases qui n'étaient pas les siennes sont venus prendre place dès sa plus tendre enfance. Donc, prends conscience de tes propres loyautés invisibles. Elles viennent de phrases entendues, répétées, intégrées. La loyauté familiale, c'est ce fil invisible qui relie chaque membre de la famille à sa propre histoire, à ses valeurs, à ses blessures, à ses croyances. C'est pas une loyauté consciente, c'est pas une obligation imposée, c'est une loyauté émotionnelle qui se transmet de génération en génération. Et ces croyances familiales, elles influencent nos comportements, nos peurs, nos limites, nos choix, nos relations et notre manière de nous percevoir. Dans ce cas bien particulier de la culpabilité, c'est exactement la même chose. Laura, elle les entendait depuis toute jeune, toutes ces phrases. Faut rester vigilant, ne sois pas trop distraite, sinon tu feras des erreurs. Et tes erreurs, elles peuvent avoir des conséquences lourdes. Tu dois être irréprochable face au regard des autres. Tu vois, toutes ces phrases entendues, additionnées, ici et là, répétées, elles se sont ancrées. Alors, la prise de conscience et le fait de les identifier, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer. Une autre étape majeure, essentielle pour sortir de la culpabilité, c'est d'être dans le présent et d'avoir confiance en l'avenir. Chaque étape de ta vie t'apprend quelque chose. Chaque expérience te construit, même celles qui font mal. Demande-toi, cette expérience m'a-t-elle permis de comprendre quelque chose de moi? C'est seulement cette question qui doit te pousser à regarder en arrière. Toute ton énergie doit désormais se tourner vers ton avenir, tes rêves, ce que tu veux construire dans ta vie. Et en parallèle de ça, vivre au maximum, au présent. Profiter de chaque instant, ressentir les émotions de joie, d'émerveillement, d'amour, en savourant les petites choses simples que tu vis dans ton quotidien. Des moments partagés avec tes proches, des balades en forêt, des moments de connexion. Donc, travaille ta croissance personnelle. Ta croissance personnelle, ce n'est pas devenir une version parfaite de toi. Non, c'est devenir une version consciente de toi. Et c'est pas la même chose. Donc voilà, on arrive au terme de ce podcast. Tu l'auras bien compris, la culpabilité, c'est pas une ennemie, c'est une émotion qui tente de te protéger de quelque chose, mais qui finit parfois par te retenir et te limiter. Tu n'as pas besoin de porter ce poids pour avancer, tu n'as pas besoin de te punir pour apprendre, tu n'as pas besoin de t'enfermer pour devenir plus consciente. Tu peux juste choisir un autre chemin, celui de la douceur, de la compréhension, de la responsabilité saine et de faire le choix de ta liberté intérieure. Alors comme Laura, tu peux te libérer et tu peux te pardonner et avancer. Tu peux aussi transformer cette culpabilité en force, celle de te connaître, de grandir, d'aimer et de vivre plus pleinement. J'espère que ce podcast t'aura éclairé. Je te souhaite un chemin léger, conscient et profondément apaisé. Bien sûr, si tu as besoin d'échanger avec moi sur le sujet, tu peux en parler en message privé avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi parce que tu le mérites. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.